Les pains oubliés, texte de Stéphane Kogrov, illustration de Caroline Laporte. Les pains oubliés, les acteurs, narrateurs, papa pain, maman pain, pépé pain et Poucheron, narrateur. Au fin fond de la forêt se trouve une famille de 3 pins. Ils ont des branches droites qui sont d'un vert foncé. 2 des pins sont matures, mais le troisième est tout petit, pas plus qu'un apisson. La plus grande partie de la forêt autour de a été dépassée. Les plus gros conifères ont déjà été abattus et c'est après sont les derniers. Les pins endormis ont la tête baissée et les yeux fermés. Les 12 dames avant chuchotent à travers le pont. Les bûcherons découvraient les 3 pins exposés dans une forêt presque totalement déboisée. Bûcherons voient 3 pins oubliés dans une mer de conifères. Je n'aurais jamais su qu'il était ici jusqu'à ce que les doulades et les épinettes bleues se soient faites abattre. Eh bien, je sais ce que je peux faire avec celle-ci. Narrateur, le bûcheron part rapidement en même temps que le plus grand de 3 pins se réveille en s'agitant. Papa, oh, quel beau matin froid d'hiver. Pas de neige encore, mais c'est encore tôt en hiver. J'adore la neige. Elle tous mes branches. Narrateur, papa s'étend les plus blancs possibles et regarde autour. Papa, ça par exemple, maman, es-tu réveillée? Narrateur, maman, pain étire ses bras et paille et elle regarde Pépé Pain tout endormi. Maman Pain, oui, papa Pain, maintenant je suis debout. Oh, comme il est mignon. Il n'y a pas longtemps, il n'était qu'un pomme de pain dans mes branches. Narrateur, papa Pain regarde avec un s'il était par-dessus son épaule. Papa Pain, je pense qu'on a un problème, un très gros problème. Narrateur, maman Pain est distrait et regarde bébé Pain avec les yeux grands ouverts. Elle regarde autour, mais elle ne voit rien. Maman Pain, et qu'est-ce que cela pourrait être, papa? Ce n'est pas le charançon sale, n'est-ce pas? Je n'aime pas quand ils viennent partout s'affairer. Ils sont tellement ennuyants. Je veux penser que tous les créatures ont une place dans le plan de mère nature, mais je ne sais pas, les charançons me dérangent jusqu'au que ensuite ça pique trop. Papa, non, maman, ce n'est pas les charançons, c'est pire que ça, c'est le bûcheron. Maman, les bûcherons, es-tu certain? Ce n'est pas possible que ce soit des bûcherons. Nous sommes si bien cachés dans cette mer de conifères. Es-tu certain que c'est le bûcheron? Papa, chut, tu vas réveiller Pépé Pain? Oui, j'en suis certain. Regarde, il n'y a pas plus de grosses conifères autour de nous. Ils sont tous partis et bientôt les bûcherons viendront nous abattre nous aussi. Maman Pain, mais des bons ou des mauvais bûcherons? Papa Pain, je ne sais pas. D'une façon ou d'une autre, nous serons utilisés pour quelque chose. Ça pourrait être quelque chose de bon, peut-être une chaise en bois ou un
perron en bois ou un sapin de Noël. Maman pas au papa ne commence pas à avoir trop d'espoir, seulement le meilleur devine le sapin de Noël. J'ai toujours été réaliste, peut-être une chair berçon sculptée à la main ou une table basse. Ce ne sera pas si pire que ça, à tout le monde, ce ne sera pas mal du tout. Papa, mais ça pourrait être mal. Maman, papa, j'ai toujours dû exagérer tellement. Ma sève se fixe quand tu parles comme ça. Qu'est-ce qui pourrait être pire qu'un boucheron? Papa, ça pourrait être des boucherons presto. Maman, des boucherons presto qui vont. Papa, nous croiser en de sur le poids et nous transformer en bouche presto. Narrateur, les cris réveillent bébé pas, bébé pas, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi criez-vous? Maman pas, nous ne crions pas chérie, maintenant sucre de nutriments, mon de terrassin, ramasse un peu de lumière du soleil avec tes aiguilles, faites de la nourriture et faites dodo. Bébé pas, oh maman, je ne veux pas me rendormir. Tu m'avais promis qu'aujourd'hui tu me montrerais comment faire chante le vent dans mes branches. Papa, papa, nous avons le show d'après adultes à discuter. Ce serait mieux si tu étais endormi, c'est tout. Bébé pas, je ne vais pas écouter, je ne peux pas vous entendre. Maman pas, arrête. Narrateur, la lèvre inférieure de bébé pas commence à trembler. Il presse ses bronzes sur ses yeux. Papa, oh, ne pleurez pas, je ne peux pas endurer quelqu'un qui pleure. Les tempêtes de vent, les tempêtes de neige, n'importe quoi d'autre, mais pas quelqu'un qui pleure. Maman, ça va, petit Semi, ça va, maman est désolée. Narrateur, en pleurant, Pépé Pan descend lentement, en laissant tomber ce prend pendant qu'il s'endort, épuisé d'avoir pleuré. Est-il endormi, maman? Oui, finalement, je ne sais pas si je veux avoir d'autres sons après avoir de bombes de pain et une chaux, mais entretenir une pépinière pleine de semis et buissons, papa, juste quelque chose s'en vient. Narrateur, les deux pamplemouilles hachés se figent sur place. Si lancissement, le boucheron retourne en apportant sa hache. Narrateur, le boucheron s'approche des arbres et place les haches contre sa jambe. Il gratte sur ses pommes et les frotte ensemble. Il tient la hache et regarde les arbres. Il décide que le plus gros arbre est celui qui veut et essaie de prendre sa hache pour le frapper, mais le petit arbre est dans le chemin. Il essaie de travailler autour de lui, mais ça ne fait aucune différence où il se place. Il ne peut pas prendre la hache. Il devient de plus en plus frustré. Boucheron se stupide après son narrateur. Il prend bébé pas. En le tenant par le bout, il levait sa hache pour le couper. Papa, et là, je ne ferai pas ça si c'était toi. Boucheron, qui a dit ça? Narrateur, il n'y a rien que le son du vent. Encore une fois, il commence à prendre la hache. Maman, si tu fais ça, je vais tomber sur toi et ils ne vont jamais te trouver. Boucheron, qu'est-ce qui se passe? Qui a dit ça? Narrateur,
Les deux après adultes rapprochent le bronze en formant une barrière impénétrable qui protège le bébé par de la hoche du bûcheron. Nous, bûcherons, les après ne parlent pas, papa, seulement si nous avons quelque chose à dire, maman, pas. Et maintenant, nous avons quelque chose à dire. Ne dérange pas, bébé, pas. Boucheron, je m'excuse, je ne vais pas penser, j'avais seulement besoin de plus de place. Maman, pas, n'est-ce pas toujours le cas? Les boucherons ont toujours besoin d'un peu de place, alors ils abattent le petit arbre sans défense. Boucheron, ce n'est pas vrai, maman, pas, je suis si fâchée que je pourrais te faire frapper, papa, pas. Écoute, nous savons pourquoi tu es ici, espèce de boucheron presto. Boucheron, je ne suis pas un boucheron presto. D'où avez-vous cette idée? Maman, pas, et bien, lorsque tous les arbres, nous avons pensé, papa, tu sais, la forêt a presque disparu du jour au lendemain et nous avons pensé que, tu sais, juste comme ça, presto, des pouces presto. Nous ne voulons pas être croisés et pouces presto. Nous n'irons pas Boucheron, eh bien, je ne vais pas vous prendre si vous ne voulez pas y aller, mais j'avais toujours pensé que vous voulez être des sapins de Noël. J'imagine que vous avez tort, papa. Et ça ne presse pas. Je veux dire, vous avez dit des sapins de Noël. Nadateur, maman, pas replace ces branches. Maman, pas tu veux dire des sapins de Noël avec un jeu de lumière et de relations et de la willow pousseront ou quoi. Mais si vous ne voulez pas y aller, je vais m'en aller. Maman, pas. Non, bien sûr, nous sommes flattés et tout. C'est la chose la plus importante pour un après. Qu'allons-nous faire avec bébé pas? Nous ne pouvons pas laisser bébé pas. Pousseront. Regardez, je m'excuse de cela. Je ne pensais pas. Le bébé pas sera soigné et nourri et arrosé. Nous le laisserons dormir tout le long de l'hiver. Au printemps, je serai avec lui presque chaque jour. Les pauvres pains de bébé vont faire pousser toute une nouvelle forêt pleine de pain aussi d'ici. Et je vous promets que dans l'espace de quelques années, bébé pain sera lui aussi un sapin de Noël. Bébé Pam, et qu'est-ce qui se passe? Narrateur, en répondant, les deux parmateurs tiennent le bronze et commencent à chanter mon beau sapin. À vous tous, le meilleur vous dans cette région de neige. Joyeux fête. Good job. C'est fini, merci beaucoup, au revoir, bonne soirée.